Salut! Bienvenue à la chaîne Le Coureur du Bois. Ça tombe bien, du bois, c'est moi. Aujourd'hui, on va essayer de faire un feu, partir un feu avec les éléments de la nature. C'est sûr que pour avoir la flamme ou l'étincelle, ça ne sera pas quelque chose nécessairement qui vient de la nature. Pour partir notre feu, on va avoir besoin de notre couteau. Il se vend aussi des tiges de métal comme ça, qu'on appelle aussi là, des ferrorods, pour faire des étincelles. Fait qu'on va essayer dans le fond, de s'installer ici, sur le muret qu'on a fait dernièrement. Et puis, première étape, dans le fond, ça serait d'aller chercher du bois, du petit bois, des petites branches mortes pour commencer, puis ramener ça, dans le fond, au campement. La dernière fois, on avait trouvé quelques bouts de bois qui étaient morts, qui étaient un peu... je sais pas s'ils sont très secs, mais en tout cas, ils étaient morts, puis un peu en état de décomposition. Fait qu'on va voir si ça peut faire. La première étape, ça serait vraiment trouver des brindilles de branches, là, des branches qui sont mortes, qui se cassent facilement pour mettre en premier. Puis après ça, on pourra augmenter là, le diamètre des branches. Puis c'est ça qui va, dans le fond, nourrir notre feu. Le plus difficile, ben, c'est sûr que c'est de trouver les arbres morts. Parce que si on prend quelque chose qui est vivant, ben, la branche, elle va pas casser ou elle va être plus difficile à brûler. Ici, on a un drôle de spécimen. Ça, c'est pas mal mort. Fait que peut-être qu'on pourrait prendre justement les brindilles pour partir. C'est peut-être pas les trucs les plus secs. Mais au moins, l'arbre est mort. Et je pense que ça s'arrache quand même bien. Si vous essayez de plier une branche puis que ça plie au lieu de casser, ben c'est que votre bois il est pas, il va être vert, fait qu'il sera pas sec. Ça peut être des branches de sapin ou d'épinettes. Des fois, le bas de l'arbre est comme on voit ici, ça va sûrement casser très facilement. Et voilà, quand ça fait crack comme ça, c'est bon signe. On voit que l'arbre en bas est quand même abîmé. Des petites brindilles. On va essayer d'en trouver d'autres. Avoir un bon petit tas, là. Ce serait pas pire. C'est sûr que des fois, il faut marcher un petit peu pour aller trouver ce qu'on a de besoin. Fait qu'ici, j'ai un beau spot, là. J'ai réussi à trouver quelques brindilles. C'est pas besoin d'être très gros. Là, l'idée, c'est vraiment pour partir le feu. Fait que si on prend quelque chose de trop gros en partant, ça se peut que le feu pogne pas. Il faut quand même en prendre des plus gros tout de suite aussi. Comme ça, ben, ça va bien faire pareil pour le feu. Ça commençait à pourrir. Fait que c'est quand même bien parce que c'est pas pour partir, ça peut aider. On va y aller avec ça. Je pense que ça devrait être pas pire. Pour partir, on pourra le trier rendu au campement. Fait qu'une fois qu'on a ramassé nos petits brindilles, nos petites branches, qu'on a fait peut-être 2 ou 3 tas séparés, triés par grosseur, ben on s'est rendu à préparer notre setup pour notre feu. Je vais pas mettre ça directement sur la neige parce que ça aiderait pas dans le fond au feu. On va essayer de faire une séparation pour l'humidité. Fait qu'on va mettre des bouts de bois, ça peut être des rondins là, qu'on trouve là, qu'on va mettre par terre. Puis après ça, on va mettre notre base de feu là-dessus. Ça peut être des morceaux de bois comme ça qu'on trouve. Au moins, ça va donner une chance. C'est pas parfait non plus. On a une belle structure justement pour pouvoir après ça commencer à faire notre feu. Fait la dernière fois, on était allé chercher du bouleau. On avait trouvé du bouleau. Fait qu'on pourrait essayer avec ça. Dans le fond, l'idée, ça serait de faire flamber le bouleau. Après ça, pour mettre les brindilles, pour que les brindilles prennent. Après ça, on va rajouter du plus gros bois en diamètre pour éventuellement mettre des bûches. Avant de partir le feu, il faut vraiment s'assurer qu'on est prêt. Parce que si on part le feu, puis que finalement il nous manque du stock ou on n'est pas prêt, puis qu'il faut aller marcher 10 minutes pour rechercher d'autres bois, ben notre feu il a le temps de mourir. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Fait que quand on est rendu à faire notre feu, il faut qu'on ait toutes les étapes de préparer d'avance pour que quand on arrive, on le part, on fait juste l'alimenter, puis ça va marcher. Advenant qu'on voudrait fendre du bois, puis
qu'on n'a pas de hache. Ça peut arriver. On ne se promène pas tout le temps dans le bois avec une hache à portée de main. Mais qu'on a quand même notre couteau. Il y a une technique qui s'appelle le batoning qui consiste à prendre son couteau et puis venir fendre la bûche, fendre le rondin avec un plus gros bout de bois qu'on va taper dessus. Et voilà. On a du bois qui peut être légèrement plus sec. On peut venir l'ajouter. Ça fait de l'excellent bois pour partir un feu. Ça marche avec des morceaux de bois plus gros aussi. J'en avais pas nécessairement sous la main. Ah, on pourrait prendre un peu, essayer avec celui-là. C'est sûr que lui, il est déjà pourri un peu d'avance. Ça fait que ça sera pas très, très difficile, mais juste pour que vous compreniez le principe. On laisse quand même le couteau sortir normalement de quelques centimètres pour pouvoir venir taper sur la partie externe du couteau. C'est pas toujours évident d'avoir des belles bûches parfaites, mais au moins ça vous donne une idée. Ça va quand même brûler, j'imagine. On peut le faire jusqu'à temps vraiment qu'on ait la grosseur de bois d'allumage qu'on veut. C'est surtout pour ça, pour faire du bois d'allumage. On va prendre nos brindilles, on va les amener proches de notre feu. Fait qu'on va essayer avec notre tige de métal puis notre couteau. Je sais pas si ça va partir. Je vais aller gratter un peu une écorce de cèdre. C'est un peu, c'est comme plus rouge. C'est pas très sec. On va essayer, ça va peut-être donner une chance. On essaye des affaires. Ça prend tout le temps des plans B, comme on dit. C'est de mélanger ça un peu dans notre nid. Il y a un petit quelque chose qui a pogné. En passant, si vous utilisez une ferro-rod comme ça, c'est important d'y aller avec le revers de votre couteau, pas la lame qui coupe. Bon, ben malheureusement, c'est trop humide. Fait qu'on on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Si vous voulez juste avoir du plaisir et faire un feu, ben oui, il y a toujours les bonnes vieilles allumettes, en effet. Ce que je vous conseille de toujours traîner avec vous, ou un briquet, ou les deux. Les deux même dans votre sac à dos. En cas que si le briquet gèle, ben au moins vous avez un plan B. Mais sinon, il y a aussi une autre option que j'utilise. J'ai un paquet de mousse de sécheuse. Ça coûte rien. Au final, que je laisse avec un paquet d'allumettes puis un briquet dans le fond, fait que dans un sac étanche, là, style Ziploc. Et puis c'est très combustible, ça part vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Puis, comme je vous dis, la récupérer, c'est au lieu de l'acheter ou de la mettre aux poubelles, vous mettez ça dans votre sac de randonnée ou de camping ou de bushcraft. Puis, ça pèse rien. Là. Fait qu'on va essayer avec ça. On va voir qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment dans l'idée de partir le feu. Fait que c'est sûr que ça vient pas de la nature, mais bon, quand on est tanné puis que ça ne tente plus, puis on veut quand même continuer d'avoir du plaisir, ben ça nous prend un feu. On y va avec la mousse de sécheuse. On va mélanger la mousse avec notre nid. On va voir si ça va donner une chance. Après ça, on pourra revenir plier le nid. Oh!
Et voilà. On va essayer de l'alimenter un peu. Des fois, il faut l'aider un petit peu en soufflant. Tranquillement, on peut rajouter les autres morceaux de bois. Pas trop gros. Le but, c'est que les petits pognent en feu. Donc, malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné avec les éléments de la nature. C'est pour ça que j'ai essayé avec de la mousse de sécheuse. Puis ça a parti quand même assez rapidement là, avec les étincelles. C'est ça. Des fois, c'est pratique d'avoir ça sur soi. Ça fait quelques minutes là, que le feu il est parti. Il est bien parti, il brûle bien. Fait que je dirais que à retenir la mousse de sécheuse, ça peut vous sauver les fesses par moment que c'est trop humide ou que ça ne veut pas partir. C'est sûr que si vous avez... probablement que si j'avais essayé avec un briquet ou une allumette de partir le bouleau, l'écorce de bouleau puis de cèdre, ça aurait probablement fonctionné. Bon, fait que pour l'entretien, ben, on en rajoute graduellement jusqu'à temps qu'on ait le feu de la grosseur qu'on veut finalement. Fait que c'est sûr qu'avant de faire des feux, assurez-vous que ça soit sécuritaire, que l'endroit soit dégagé, qu'il n'y ait pas trop d'arbres autour avec des branches, qu'il y ait des tisons qui puissent voler dessus. C'était tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis, on est-tu bien dans le bois, hein?